Chers amis, nous avons donc ici un autre commentaire de Rabbi Nachman sur le Sefer Bamidbar, la première paracha Bamidbar dans le désert. Et donc il est écrit: l'Éternel parla à Moshe dans le désert du Sinaï. Comme il est dit que Israël Kiblou à Torah Bamidbar, reçut la Torah dans le Midbar, Shumakom Efker, qui est un endroit Efker dans le sens de délaissé, abandonné. Donc une fois de plus, Rabbi Nachman pose la question: pourquoi la Torah a été donnée justement dans un endroit Efker, abandonné de tous? Et là, il y a un très profond enseignement sur la notion de Efkerut, c'est-à-dire de l'abandon. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Efker? Belo Torah, Nirshav Kol Haolam Efker. Rabbi nous enseigne tout de suite que sans la Torah, le monde est voué à l'abandon. C'est-à-dire que sans la Torah, le monde n'a pas sa raison d'exister. Belo Torah, Nirshav Haolam Efker, Kimidbar, comme un désert. Il est abandonné comme un désert. Ve'akol yacholim nishlot bo chas v'shalom. Et bien sûr, tous peuvent dominer, c'est-à-dire qu'en fait le mal à ce moment-là peut dominer quand il n'y a pas de Torah, quand l'endroit est un endroit vide. Bien sûr, comme vous le savez que la nature a horreur du vide, donc bien sûr le mal s'infiltre. Ki be'emet en beklalut haolam kodem kabbalat haTorah. C'est-à-dire que même qu'il s'agisse du monde en général, avant le don de la Torah, en bechol adam bepratiut, que ce soit pour des personnes en particulier, kol zman she'eno noeg kashura, tout le temps qu'un homme ne se conduit pas selon les lois de la Torah, chas v'shalom, ve'eno mekayem et la Torah, et qu'il ne fait pas les commandements, chas v'shalom, Dieu préserve, alors, Haolam ve'adam em bebechinat efker. À ce moment, l'homme et le monde entier sont comme laissés à l'abandon, comme c'était en quelque sorte avant le don de la Torah. Avant le don de la Torah, en quelque sorte, le monde était laissé à l'abandon et n'avait pas de sens, jusqu'à ce qu'arrive Abraham Avinu et a commencé à faire descendre la Torah dans ce monde. Qui en efker gadol misé, il n'y a pas de plus grand abandon que ça, que chez en choshvim al achariuto ve tachlito. Il n'y a pas de plus grand abandon qu'un homme qui ne pense pas à ce qui va lui arriver à la fin des temps, à la fin de sa vie. Il ne pense pas au but de sa destinée, pourquoi il est venu dans ce monde, quel est son rôle. S'il ne rattache pas ce monde au monde à venir, il ne pourra jamais arriver dans le bon chemin de la Torah. Donc il doit obligatoirement réfléchir à toutes ces questions. Et qu'est-ce qu'il adviendra de lui? Comme ceux qui disent: profite maintenant, puisqu'après il n'y aura plus rien. Be'alma de'ati, dans l'autre monde à venir, le'achar tirato, quand il sera décédé. Donc, c'est une manière simple d'évincer le monde à venir en disant qu'il n'existe pas, que le monde des âmes n'existe pas et qu'il n'existe que ce monde matériel. Et nous pourrions leur répondre en leur disant que Dieu a créé un corps humain aussi complexe, une machine incroyable qu'est le corps humain. Pour ceux qui ont étudié l'anatomie humaine, une machine incroyable qui fonctionne de manière pratiquement, de manière, je dirais, de manière véritablement incroyable, incompréhensible.
miraculeuse, de manière miraculeuse. Donc si on pourrait penser que Dieu a créé cette machine humaine juste pour les 70 ans, les 80 ans que l'homme va vivre dans ce monde et après que toute cette machine va être détruite, c'est une chose qui ne viendrait pas à l'esprit. Donc, même à partir de là, on peut réfléchir et comprendre qu'il y a quelque chose, bien sûr, après la mort, et que même ce corps incroyable a un but dans ce monde. Ki ifshar leimalet min amita, parce que personne ne peut se défiler de la mort, mishum ofen, d'aucune manière, qui a filou chez Yavo Mashiach, parce que même quand viendra le Mashiach, parce qu'il y a des gens qui disent, après on aura la vie éternelle, et donc il n'y aura plus de mort, pas du tout, nous dira Beno, pas du tout. Afilou chez Yavo Mashiach, במהרה בימינו אמן, גם אז יהיה מוכרח כל אדם למות, même alors, on aura un autre niveau de conscience, bien sûr, notre corps sera aussi différent, dans le sens plus rouhani, mais l'homme mourra et renaîtra. Qui Adam lamut, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, comme les sages nous ont enseigné, בפירוש שאפילו משיח בעצמו ימות, que même le Mashiach lui-même il va mourir, לא כמו שחושבים בעולם, pas comme le monde pense que ça va devenir, tout sera éternel, כשיבוא משיח, תתבטל המיתה, quand le Mashiach viendra, la mort sera annulée. כי לא כן הוא, ça sera pas comme ça, et donc Rabbi nous explique que même quand le Mashiach viendra, on viendra revivre pour renaître comme ça, trop drôle. Donc ne pas penser, puisque le libre arbitre existera toujours, ça sera un autre niveau, mais quand même il y aura le libre arbitre, donc l'homme aura toujours un libre choix. Donc ce travail qu'on fait, c'est déjà une préparation, pour l'instant, on se prépare en quelque sorte, la Torah nous prépare à comprendre, premièrement, qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce monde, deuxièmement, quel est notre travail ici, et pour nous préparer aussi au passage. Et comme il est impossible de se soustraire à cette chose-là, mufkar gadol mize she'oleh rachar ta'avot libo. Et donc, si l'on ne peut pas éviter la mort et que par la suite le monde soit infini et éternel, n'y a-t-il pas de plus grande capitulation? C'est-à-dire que si on nous disait que le monde deviendrait éternel, que de céder aux caprices de son corps, alors l'homme aussi pourrait dire d'un autre côté, puisque ce sera éternel, de toute façon ce que je fasse maintenant, ça ne changera rien, donc je peux m'adonner à tous mes caprices et mes désirs. Et il nous dit, Rabbeinu, Ayesh mufkar gadol mize, est-ce qu'il n'y a pas de plus grand abandon que ça? Quand un homme va après les désirs de son cœur, ou mafkir atzmo mechayem enisrim, et qu'il se soustrait ainsi de la vie éternelle, en quelque sorte la vie éternelle, c'est-à-dire le Olam Haba, la vie naturellement qui viendra après le Mashiach. Donc dans tous les cas, il n'y a pas de Hefkerut, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun abandon. Kemo Shamru Rabbeinu Zal, Benitpas Be Sichot Haran, comme il est écrit dans les Sichot Haran, Shamar Rabbeinu, il a dit, c'est un sujet un petit peu complexe, on va essayer de l'expliquer. Simplement, il faut comprendre que la notion d'Hefker, d'abandon, l'abandon, il touche deux choses. Il touche d'un côté, en quelque sorte, entre guillemets, celui qui s'abandonne à la Torah, c'est-à-dire au monde rouhani uniquement, qui abandonne ce monde-ci. Il dit, moi, ce monde-ci ne m'intéresse pas, je veux m'intéresser qu'au rouhani, qu'au spirituel, et donc il s'abandonne complètement dans la Torah. Et il y a une autre sorte d'Hefker, d'abandon, c'est celui qui abandonne la Torah. C'est-à-dire que celui qui dit, moi, je vais qu'après les envies de mon corps,
et je fais ce que j'ai envie, donc la Torah, ça m'intéresse pas. En quelque sorte, les deux sont Hefker, et même Rabbi nous disait, chez Hefkerut, en srichim l'avodat Hashem. On n'a pas besoin, pour être un Eved Hashem, pour être un serviteur de Dieu, de s'abandonner complètement à la Torah, c'est-à-dire d'abandonner complètement ce monde en disant, moi je veux être qu'avec Dieu, j'abandonne tout, et je vais être le grand serviteur de Dieu. Parce que malheureusement, on le voit bien que c'est dans les autres religions qui font ça. En tout cas, les prêtres, en quelque sorte, sont ceux qui doivent tout abandonner. Nous, pas du tout. Rabbi nous dit, En efkerut, srichim l'avodat Hashem, on n'a pas besoin de s'abandonner complètement dans la Torah. On peut très bien avoir une vie normale, travailler, avoir une famille, une maison, etc. Et, comme le dit Rabbi nous, voler quelques heures par jour pour prier et étudier, ça c'est un très grand niveau. C'est-à-dire que quelqu'un peut être très bien un homme tout à fait kasher, entièrement kasher, sans pour cela s'abandonner entièrement à la Torah. Il mène une vie normale, comme on l'a dit, équilibrée. Vamar, mais ne pas penser que ceux qui font ça aussi sont ceux qui doivent nous diriger, c'est la même chose, puisque c'est pas un but. C'est pas un but. Le but, c'est de vivre dans ce monde, entre guillemets, d'être céleste sur terre. C'est-à-dire que céleste, il faut se rapprocher de Dieu toute sa vie, dans la Torah ou les mitzvot. Bien sûr, venir vivre sur la terre d'Israël, dans notre génération, qui est un très très haut niveau. La terre d'Israël est un niveau extrêmement élevé. C'est le monde de Yetzira, Olam Yetzira. Alors que l'exil, c'est le Olam Asiya. Donc, tous ceux qui montent en arrêt d'Israël, ils montent d'un monde. C'est une alia. Donc, bien sûr, c'est ce qu'on doit faire, mais en aucun cas, on est obligé d'abandonner complètement ce monde en disant, je vais me rapprocher de Dieu. Même si moi, on dit Rabbeinu, qui vivait entièrement dans la Torah, il bodait doute les mitzvot. Il ne considérait pas ça comme un abandon total. Klal, qui a draba, les faire, ou mufkar, ayenu mesheeno mafkir atzmo, bijul Hashem. Et il nous disait aussi que finalement, celui qui est vraiment abandonné, qui c'est celui qui est vraiment abandonné? C'est celui qui abandonne Akadosh Baruch Hu complètement. C'est celui qui est abandonné. Donc le juif qui s'est complètement détaché de la Torah, qui a presque oublié qu'il est juif, c'est lui qui a abandonné la partie en quelque sorte. C'est lui qui a abandonné. Et bien que ce qui est appelé pour le monde, l'efkerut, l'abandon, c'est-à-dire que par exemple, quand on voit quelqu'un qui a étudié, on dit, mais qu'est-ce qu'il fait toute la journée à étudier? Donc le monde pense que ces gens-là sont des gens qui sont abandonnés, que leur vie n'a pas de sens. Même ça, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin, comme on l'a dit, de passer à ces extrêmes. Parce qu'on peut être un juif tout à fait kasher, bliv kerut, sans s'abandonner entièrement à la Torah, c'est-à-dire en vivant dans ce monde, il faut être céleste sur terre, c'est-à-dire céleste, oui, comme on l'a dit, et les pieds sur terre. Bien sûr, il faut avoir les pieds sur terre. Donc il faut relier le ciel et la terre pour atteindre la plénitude. C'est bien sûr une chose extrêmement difficile, il faut beaucoup prier, beaucoup demander, beaucoup faire des doutes, demander à Kadosh Baruch Hu qui nous aide à trouver le chemin de l'équilibre. Il faut toujours prier, demander tous les jours sans arrêt que Kadosh Baruch Hu nous aide à trouver le chemin de l'équilibre. Et ça, c'est très important. Donc, Nimsa, chez Behemet, Zesheno Oler Bedarkei Hashem. Donc, finalement, celui qui est vraiment abandonné, c'est bien sûr celui qui ne va pas du tout dans les voies de la Torah, de Dieu. Zeu Mufkar Behemet, qui en efkerut gadol misé, il n'y a pas de plus grand abandon que ça. Chez Mafkir Chaim Anisrim Vetov Ameti,
qui va abandonner donc la vie éternelle et le bien véritable, Bishvil sha'a kala ou bishvil ta'anogé olam hazé, pour une heure ou pour tous les désirs de ce monde, chez Ketzel Over qui olam hazé, chez Ketzel Over qui passe comme une ombre, c'est-à-dire que en fait la vie de l'homme passe comme une ombre, et au lieu de s'attacher pendant cette courte période, de s'attacher à son essence, à sa réalisation spirituelle dans ce monde, l'homme va poursuivre la matérialité et les plaisirs de ce monde. Vechol atanoge mochivim ou merdedut vekaas viyagon ou mechovim, mechovot. C'est-à-dire que ceux-là, ils pensent que si ils se lancent dans la vie uniquement matérielle, uniquement dans les agréments et les plaisirs du monde, ils pensent qu'ils vont pouvoir vivre une vie qui sera uniquement faite de plaisir. Malheureusement, nous dit Rabbeinu, même ceux-là, ils vont être remplis d'amertume, de colère, et de douleur, et ve'en shum adam sherodef achar olam hazeh sheyolo nachat, et aucun homme dans ce monde qui court après ce monde-ci, le monde matériel, aucun homme ne pourra trouver la plénitude, c'est bien sûr, puisqu'il sera toujours en état de manque. C'est-à-dire que, comme le dit le Maharal de Prague, le manque augmente en quelque sorte avec le capital. C'est-à-dire que plus un homme est riche, ou plus un homme recherche le plaisir, plus il sera en manque de richesse et en manque de plaisir. Et c'est exactement comme ça. Donc il ne sera jamais rassasié, jamais satisfait. Il sera toujours tourmenté. Combien de gens prennent des médicaments pour dormir ? Ils sont tourmentés, le tourment, de ne pas savoir vivre l'instant présent. Comme nous dit Rabbeinu, le jour présent, tu n'as qu'un jour à vivre, ce jour-là. Tu n'as qu'une chose à penser, c'est comment servir Dieu pendant cette journée, même si c'est pendant ton travail, même si c'est dans une discussion avec ta femme, avec tes enfants, avec tes amis, avec les gens avec qui tu travailles. Même si c'est pour ça, c'est comment servir le mieux à Kadosh Baruch Hu pendant cette journée, uniquement une journée. Se coucher le soir, oublier tout oublier, tout. Et le lendemain, renaître. Donc celui qui fait ça, automatiquement, il dormira très bien. Parce qu'avant de dormir, il fera, comme nous dit Rabbeinu, une méditation où il essaiera d'oublier complètement pour pouvoir renouveler. Le but, c'est de renouveler le lendemain. Donc il faut tout oublier et renouveler. Comme les gens n'oublient pas, ils ont la tête remplie, ils n'arrivent pas à vider leur tête. Alors bien sûr, ça bouillonne et ça crée des problèmes. Celui-là, il va penser qu'il va avoir une vie tranquille, remplie de plaisir et de bonheur, mais pas du tout. Il va avoir une vie de souffrance. Parce que ce monde-ci est rempli pour tout le monde. Dieu préserve de problèmes, douleurs, il sourit, et d'agot, et l'homme est toujours en train de se poser des questions, des soucis sans arrêt, au mirirut, et l'amertume, gadol, bechol ed ou bechol sha'a, ou kamova beshla, comme le Shla Akadosh nous le dit, en rega velo pega, il n'y a pas une minute sans souffrance. C'est une vision un petit peu négative, un petit peu pessimiste, mais c'est pas pour ça que Rabbeinu nous rapporte le Shla, nous explique un peu tout ça. C'est pas du tout du pessimisme. C'est simplement pour comprendre que de courir après la matérialité de ce monde, ça ne va pas amener le bonheur à l'homme, c'est sûr. Comme
malheureusement, parce qu'on vit dans la génération de l'audiovisuel, alors bien sûr, on voit dans les réclames à la télévision, les films, etc., on peut voir sans arrêt des gens qui sont toujours contents, toujours heureux, le sourire, etc. On ne connaît pas leur vie. On ne connaît pas du tout leur vie. Belo pega, ve'en shavua, ve'en shemita, וכו'. מבואר אצלנו במקום אחר, comme il est écrit, באמת, אין נמצא גם אחר שיהיה לו לעולם הזה כלל. Et donc, שבאמת אין נמצא גם אחד, et donc, il nous dit, Rabbeinu, qu'il n'y a même pas un seul homme qui peut se targuer de dire qu'il n'a vécu une vie entière de matérialité, de plaisir, etc. Puisque finalement, pour eux, ça finit souvent mal. Donc, c'est pas la voie. Bevadai, entov be'adam, ki im lirdof tamid achar atachlit. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh bien, il faut faire une chose simple. Il faut rechercher le bien. Et le bien, c'est quoi? Le bien, c'est de s'empresser, lirdof tamid, toujours achar atachlit, après le but. Il faut s'empresser de courir vers le but, Ameti, véritable, Tachlit Anisri, le but éternel, Shehu Lavot et Hashem, Tamid, c'est-à-dire de servir le Créateur tout le temps, la Somira, s'écarter du mal, Vela Sotov et faire le bien, bien sûr, Zeutov, Ameti, ça c'est le bien véritable, c'est-à-dire qu'en fait, c'est là vraiment que l'homme aura tous les tanugim, tous les plaisirs. Les plaisirs de ce monde, il les retrouvera quand à Kadesh Baruch Hu. C'est uniquement comme l'homme fait le bien, quand il aide les autres, et c'est ça le plaisir qu'il aura vraiment dans ce monde, et ça sera pour lui un plaisir éternel. Ametil et Netzar Netzachim. Nimsa mi she'eno mekabel al atzmo ol Torah, et donc, finalement, celui qui comprend ça, que ça ne sert à rien de courir uniquement après le matériel, après les plaisirs, alors celui-là, il pense que si, par exemple, il va le faire Shabbat, ça va lui poser un problème parce qu'il ne pourra plus être libre, il n'aura plus la liberté de mouvement. Et ça, c'est pas du tout une liberté, c'est un enchaînement, au contraire. Il sera enchaîné à son internet, à sa télévision pendant tout le Shabbat, ou à faire du sport à ses rendez-vous. Il n'aura pas une seule journée dans la semaine où il pourra se consacrer à lui-même, Pas des choses extérieures, des choses intérieures. Donc c'est ça la vraie liberté. Mais chez Nommé Kabel Atzmo Torah, celui qui ne prend pas sur lui le joug de la Torah, ou misvot et des misvot, ou bechinat mufkar, celui-là il est abandonné complètement. Il s'abandonne au monde en quelque sorte. Ou behemet ou efker ki nistalek mimeno chez Merirato Idbarar, donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme lui, il va s'abandonner au monde, le monde va aussi l'abandonner, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va retirer de lui sa providence divine, Istalek Mimeno Shmirato, donc ça, la garde, il sera donc vraiment efficace, vraiment abandonné. Et bien sûr, tous peuvent le dominer. C'est-à-dire qu'il va y avoir, s'il est riche, alors on va essayer de lui prendre son argent, etc., etc. Donc, bien sûr, dès le moment où on s'abandonne, à ce moment-là, les chitzonim, tous les éléments extérieurs viennent se coller à lui pour essayer de lui prendre ce qu'il a. Et Kemo Shematsenu, Bechlalut Israël, Shechatou, et comme ça, l'histoire, comme on dit, l'histoire se répète. Et oui, l'histoire se répète, comme le dit Shlomo HaMelech, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tout n'est que répétition. Chaque génération est une répétition de ce qui s'est passé avant, dans un autre style, mais c'est la même chose. Comme c'est écrit au temps des prophètes, Shechatou Bemé, au temps du Beth Amikdash Harishon, chez Niv'u Lahem Aneviim, et alors que les prophètes avaient prophétisé chez You, Kemo, Efker, qu'ils seront perdus,
s'ils abandonnent la Torah, s'ils ne se conduisent pas selon les voies de la Torah, s'ils ne se conduisent pas avec justesse selon les voies de la Torah, qu'est-ce qu'ils avaient prévu? Ils avaient prophétisé que le peuple sera efker, perdu, abandonné. Dieu les abandonnera. Et les nations du monde vont les dominer, alors qu'ils étaient dans la grandeur, la magnificence du Beth Amikdash, le premier temple, qui était, il faut le savoir, entièrement recouvert d'or. C'était les murs faits de cèdre de Liban, c'était des pierres sur lesquelles on avait collé du cèdre de Liban, sur lesquelles étaient collées des feuilles d'or. Le Beth Amikdash était entièrement en or. Kemo shekatouv b'Yirmiyah, comme il est écrit dans le prophète Yirmiyahu, Jérémie, Ininu koreh lachem dror neum Hashem el acherev. Moi, dit l'Éternel, je vais proclamer contre vous. Je me sépare de vous, je me libère de vous, et je vais proclamer contre vous le glaive. Et Rashi, Perusham, Ineni koreh lachem dror, mais iti she'eni adon lachem. Donc je ne suis plus avec vous, comme le dit Rashi, je ne serai plus votre maître. Vetiyu efker, et vous serez abandonnés, el acherev, au glaive. Au cas yotse basé, Kama psukim, mais de ce genre de psukim, bien sûr, il y en a eu beaucoup, malheureusement, puisque cycliquement, le peuple d'Israël a abandonné la Torah, est revenu, etc. C'est cycliquement. Zéou bechinat churban. Pourquoi? Parce qu'on ne réfléchit pas assez, que dès le moment où on est dans, comme on l'a dit dans l'autre cours sur la paracha Bamidbar, quand on est dans l'ascension, quand on est dans la montée, il faut savoir qu'après viendra la descente. Donc se préparer à la montée pour la descente qui va venir après. Donc on doit chacun réfléchir, lorsqu'on a les forces, on est dans la montée, réfléchir comment monter plus ou comment tenir dans la descente. C'est ça qu'il faut. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient dans la magnificence du Beth Amikdash et ils ont fauté sans réfléchir à ce qui pouvait arriver. Et finalement, c'est arrivé. Zéo Bechinat Chorban, la destruction du Beth Amikdash, qui mechamat she'avonotehem ifkir Hashem itbarach, c'est-à-dire qu'à cause de leur faute, la providence s'est détachée de eux, et de Beth Amikdash et du temple, bien sûr, ad shishlatubo yedezarim, jusqu'à ce que les étrangers s'en saisirent. Qui kodem kabbalat Torah, parce que quelqu'un qui est efker, c'est comme si, en quelque sorte, il vivait, un juif qui se rend efker, qui abandonne la Torah, c'est en quelque sorte comme s'il vivait avant le don de la Torah. C'est-à-dire, il vit comme un homme préhistorique, en quelque sorte. Qui kodem kabbalat Torah vechen she'ozvim et la Torah, donc ceux qui abandonnent. Chaz v'shalom, c'est la même chose. En mekavmim oto chaz v'shalom, mais qui ne font pas la Torah, az haolam chaz v'shalom berinat efker. Alors à ce moment-là, le monde est abandonné, comme c'était avant le don de la Torah. Le monde était en quelque sorte à l'abandon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde existait sans aucune loi. Il n'y avait pas de loi dans ce monde. La Torah est une loi. Donc, depuis qu'on a reçu la Torah, nous savons comment nous diriger. Berinat efker ki ikar kiyum haolam ou al-yed la Torah, qui bien sûr, le monde n'existe que par la Torah. Comme c'est marqué Bereshit, Bar Elokim, Bereshit, c'est, dit le Zohar, c'est Bet Reshit, Bet, c'est Gamatria, valeur numérique 2. 2, Reshit, c'est début, il y a eu 2 débuts, et nous dit là-bas, c'est Israël et la Torah. Le peuple d'Israël et la Torah, ce sont les 2 débuts, c'est comme ça que le monde a commencé à exister, quand nous avons reçu la Torah, donc au mont Sinaï. V'Israël zachu bechol haolam umeloho al yedei kabbalat la Torah. Et depuis, bien sûr que le peuple d'Israël a reçu la Torah, nous avons mérité le monde entier. Bishvil ze kiblu Israël et la Torah b'midbar. C'est pour cela qu'on a reçu justement la Torah dans le désert. Qui midbar ou makom efker, parce que c'est un endroit abandonné. Les orot
Sh'Israël zachru bechol haolam min ha'efker, pour dire que le monde était efker avant le don de la Torah, donc il était comme un désert, le monde entier était comme un désert, c'est pour ça que nous avons reçu la Torah dans le désert, pour montrer que nous avons, à partir de ce moment-là, nous avons mérité le monde entier en quelque sorte. Leodot Israël, Zachru Bechol Haolam, et non, nous avons hérité du monde entier, Mina Efker, à partir de ce qu'il était perdu, Al-Yedet à Torah, grâce à la Torah. Ki Kodem Kabbalat Torah, Akol Nershav Kemidbar, parce qu'avant le don de la Torah, on l'a dit, le monde était abandonné comme un désert, comme l'homme, de la même manière, au niveau du peuple, mais au niveau individuel et collectif, Nershav Kemidbar, chez Efker, qui est donc abandonné. Shabbat Shalom, ou Mevorach à tous.